Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne, notamment aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous et merci, un grand merci pour votre confiance et bien évidemment un énorme gros poutou à vous tous, mes chers abonnés, mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, eh bien, j'ai mis sur ma table quelques petites pierres parce que vous ne le voyez pas, mais généralement, j'en ai toujours autour de moi. Pourquoi je vous ai mis ces pierres? Parce que je voulais vous parler en fait d'une petite chose avant de commencer la guidance. Vous voyez ce bracelet? Eh bien, c'est un bracelet que j'utilise lorsque je souhaite réharmoniser mes chakras. Or, ce bracelet, comme vous le voyez, eh bien, il a une de ces petites perles qui est brisée. Donc, vous voyez une pierre qui est cassée. Et souvent, j'ai remarqué que la croyance veut qu'une pierre ne soit plus utilisable lorsque elle est cassée. En réalité, toutes les pierres, sans exception, sont cassées ou sont brisées à un moment ou à un autre de leur existence. À quel moment? Ça peut être lors de l'extraction de la roche-mère, lors de la taille, lors du polissage, lors du concassage, etc. Bref, cela fait vraiment partie du rythme naturel du minéral. Donc, par exemple, lorsqu'un cristal se forme, lorsqu'il est en formation, il va repousser d'autres cristaux, il va se fissurer, il va repousser la roche-mère, il va s'éroder, il va se briser, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui appartient à son cycle naturel. Donc, on voit bien que même réduits en poudre, ces minéraux, ils conservent leurs propriétés. Donc, une pierre cassée n'est pas morte du tout, comme on peut parfois l'entendre ou le lire. En revanche, il est vrai que l'énergie de cette pierre peut être provisoirement altérée ou instable. Vous voyez comme ici. Le temps de s'accoutumer, si vous voulez, à sa nouvelle forme extérieure. Donc, durant tout ce temps, eh bien, la pierre, elle peut présenter une sorte, il est vrai, de fatigue énergétique en quelque sorte, qui la rendra moins efficace ou plus difficile à utiliser. Donc, afin d'aider la pierre à se renouveler plus rapidement, on va pouvoir utiliser des techniques d'entretien. Moi, par exemple, pour mon bracelet, eh bien, je l'ai laissé se reposer pendant plusieurs mois, puis je l'ai installé pendant plusieurs jours dans une géode de cristal de roche pour qu'il récupère en quelque sorte. Et je le ferai ainsi se reposer régulièrement en le portant moins souvent et moins longtemps que mes autres bracelets dont vous avez l'habitude. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour aider votre pierre à se régénérer. Par exemple, en fonction du minéral, vous utiliserez le soleil ou la pleine lune. Vous pouvez utiliser comme moi des druses ou des géodes, mais aussi des symboles, des prières, le mettre en terre, etc. Donc il y a plein de façons. En tous les cas, les différents morceaux brisés deviendront alors utilisables indépendamment les uns des autres, comme n'importe quel cristaux. Voyez, donc ne jetez pas des pierres qui sont cassées. Elles valent toujours le coup et elles méritent d'être entretenues et réutilisées. Moi, ce que je vous invite, eh bien, c'est à consulter ces ouvrages. Vous avez par exemple Les pierres au quotidien de Julia Bosquero qui est là, qui est vraiment, bon, c'est des bibles, hein, les Bosquero en général, ce qu'ils font, c'est vraiment intéressant. J'en ai un autre qui est peut-être, on va dire, plus ludique, qui est très sympathique à lire, qui s'appelle « Je découvre la lithothérapie ». C'est de Jennifer Bangio. Alors moi, j'aime bien, vous voyez, j'aime bien son graphisme. Je trouve ça vraiment joli. Je trouve que c'est un beau livre qui est agréable à consulter, qui est agréable à lire. Et il vous permet d'avoir tout un tas de réponses sur les différentes questions que vous pouvez vous poser, surtout si vous ne connaissez pas trop les pierres. Donc voilà, pour l'instant, je vais repousser mes petites pierres et je vous propose de partir directement pour cette guidance avec l'Astro Crush. Alors, en l'occurrence, j'ai enlevé les signes astrologiques pour cette guidance d'aujourd'hui, mais on va aller voir ce que l'on nous dit, quels sont les messages pour vous, mes chers amis qui me regardez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo.
Il y a une personne qui pense à vous et on me dit qu'il pense à vous extrêmement fort. Il y a quelqu'un qui vous a dans la tête et qui n'arrive pas à vous sortir de son esprit. Quelqu'un qui est même perturbé dans son travail par le fait de penser toujours à vous et à votre sourire tout particulièrement. Donc il y a des personnes parmi vous qui doivent avoir un sourire très particulier. C'est quelqu'un qui donc a des difficultés à se concentrer, qui vous suit peut-être même sur les réseaux. Peut-être quelqu'un qui envisage une reprise de contact avec vous, peut-être vous envoyer un email, peut-être vous envoyer un message. En tous les cas, c'est quelqu'un qui, a priori, excusez-moi, c'est mon assistant qui me réclame. Viens bébé. C'est quelqu'un qui, a priori, là, vous n'êtes plus forcément, décidément, je suis désolée, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus forcément en relation, en liaison, en connexion actuellement. Oui. Je me fais fâcher. Excusez-moi, je reviens dans 2 secondes. Je m'occupe de mon gros bébé. Voilà mes très chers amis, me revoilà. Après moult péripéties. Je suis désolée. Hein. Chouchou était agacé aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver à fond. C'est quelqu'un qui a envie de croquer la pomme avec vous. C'est quelqu'un, vous êtes dans son cœur, vous êtes dans ses pensées, dans sa tête, dans son esprit. Vous êtes là en permanence. Hein. Vous voyez, on a quasiment les 2 mêmes cartes là, avec les pensées. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous retrouver, on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui a envie que vous soyez ensemble à nouveau, on me dit. C'est quelqu'un qui a envie de projet avec vous, qui a énormément d'émotions. Quand cette personne pense à vous, eh bien, elle a énormément d'émotions. Elle est un peu même submergée. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, c'est quelqu'un qui tient très fort à vous. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. Vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le futur. Voilà, c'est quelqu'un qui imagine son futur avec vous. C'est quelqu'un qui voit un avenir commun. Voilà, c'est quelqu'un... vous ne quittez pas ses pensées, donc voilà, il veut vous donner des nouvelles. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un qui va vous contacter par mail ou par message, et on nous sort la carte des nouvelles et des messages. Donc c'est quelqu'un qui veut une reprise de contact avec vous. C'est quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Après, évidemment, c'est à vous de décider si vous le souhaitez ou pas, si ça vous parle, si ça vous fait envie. C'est exactement comme cette guidance. C'est à vous de prendre uniquement ce qui résonne en vous et de faire preuve, bien évidemment, mes chers amis, vous le savez, de discernement. Voilà. Alors là, quand je pense au caprice que vient de me faire mon chouchou, je suis vraiment désolée. Je crois que c'est la première fois qu'il me fait un plein craquage en pleine vidéo, comme ça. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Je crois que chouchou a besoin d'attention, donc j'ai passé un petit moment à lui faire des câlinous. J'aurais dû vous filmer ça parce que c'était vraiment mignon. Alors là, maintenant, chouchou est allé faire son tour dehors. Il fait très beau ici, donc il en profite. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire, s'il vous plaît, à nos amis? Pour cette personne, vous avez été un véritable coup de foudre. Vous avez tout simplement tout dévasté dans sa vie, en quelque sorte, dans le bon sens, mais vous avez été un véritable tsunami dans sa vie. C'est-à-dire que vous l'avez mis sans dessus-dessous, cette personne. Vous l'avez vraiment retourné. Vous avez été comme une évidence. Ça a été vraiment un flash, un déclic pour cette personne. Vos 2 cœurs ont battu à un moment à l'unisson. En revanche, on me dit qu'il y a peut-être effectivement eu un clash entre vous deux.
ça a été un véritable coup de tonnerre, que quelque chose s'est brisé en fait entre vous. Donc il y a quelque chose qui a été pulvérisé entre vous deux et on me dit que pour certains, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'éphémère, comme si ça avait été vraiment sur le coup une grande passion et puis quelque chose a brisé ça. Quoi? À vous de voir. Ah oui, je dis quoi? Bah voilà, regardez. Les cartes qui ont sauté. Quand elles sautent comme ça, en général, c'est qu'il faut être très attentif au message qu'elles passent. Je dis, je ne sais pas ce qui a brisé cette relation. Et clairement, on me sort, vous voyez, quelqu'un qui a été manipulé par un entourage ou une personne, ou quelqu'un qui a voulu manipuler, quelqu'un de contrôlant, qui a voulu gérer les choses, qui a voulu maîtriser la situation, qui a voulu peut-être vous influencer, peut-être vous tenir sous sa coupe. En tous les cas, quelqu'un qui a manqué de franchise avec vous, quelqu'un qui a voulu vous faire prendre des vessies pour des lanternes, quelqu'un qui vous a montré, on va dire, l'endroit du décor, mais pas l'envers. Donc quelqu'un qui a voulu masquer ses émotions, qui a voulu voiler les choses et qui ne s'est pas montré tel qu'il est ou telle qu'elle est réellement. Donc là, on a vraiment deux cartes quand même très négatives. Donc on sent que ce qui s'est passé entre vous, vous me raconterez en commentaire si vous en avez l'envie, ce qui s'est passé pour vous, mais on voit que ça a été quelque chose d'extrêmement négatif, voire même toxique. Là, vraiment, le manque de franchise, c'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un qui vous a raconté des choses qui étaient fausses, ou c'est un entourage qui l'a influencé en lui racontant des fadaises à votre propos, qui a raconté des mythos, qui vous a cassé du sucre sur le dos. Donc, il y a peut-être effectivement des gens qui l'ont influencé. Et puis, cette personne, s'est laissée monter le bourrichon, est allée voir ailleurs si l'herbe était plus verte, par exemple, ou autre, selon votre situation. Mais en tous les cas, cette personne, aujourd'hui, elle se rend compte de tout ça et elle le regrette. Ou alors, c'est elle qui est quelqu'un de contrôlant, qui vous a pris un peu pour sa marionnette et qui aujourd'hui regrette ce manque de franchise, ou ne le regrette pas d'ailleurs, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine malhonnêteté, manque de sincérité en tous les cas, ça c'est certain. Alors on me dit, l'éloignement, mais c'est tombé à l'envers, donc il est possible que il y ait même actuellement, dans les énergies actuelles, un éloignement avec cette personne, mais que cet éloignement prenne fin bientôt. Ça tombe sur les nouvelles. Donc effectivement, il va peut-être y avoir un rapprochement suite au fait que cette personne vous recontacte. On voit bien que là, entre vous, il y avait un mur, il y avait quelque chose du domaine de l'infranchissable, quelque chose, une paroi qui était complètement hermétique. On voit une personne, qui est triste, voilà, mais ça va encore, et on voit une autre personne qui était complètement dans le noir, qui était complètement dans la déprime, dans la détresse, dans la dépression, et qui ne s'en remet pas, ou qui ne s'en est pas encore remise. En tous les cas, on voit que cet éloignement, il va prendre fin suite à des nouvelles qui arrivent. Après, comme je vous dis, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas que cette histoire aille plus loin. Ça, chacun est libre de ses choix en toute conscience. Ouais, alors celle-là, j'étais certaine qu'elle allait sortir. Parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui pense avoir fait les mauvais choix. Et donc, c'est quelqu'un qui va venir vous demander de l'aide et vous demander pardon. C'est quelqu'un, c'est tombé, la carte, elle est tombée sur ces deux fameuses cartes qu'on a sorties tout à l'heure. L'influence et le manque de franchise. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui a été mal entouré,
qui s'est laissé entourlouper, embobiner, manipuler, ce que vous voulez, monter le bourrichon. En tous les cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'en rend compte, en a pris conscience et qui va revenir vers vous, un petit peu, j'ose pas dire la queue entre les jambes, mais c'est un petit peu ça, tout amouraché, en essayant de vous reconquérir et en vous expliquant que justement il a été victime en quelque sorte de la malveillance, des mauvaises intentions de certaines personnes autour de lui ou autour d'elle. En tout cas, cette personne revient à votre contact, pardon, pour demander votre secours, pour vous demander pardon, pour vous demander de l'aide. Peut-être que cette personne, eh bien, elle regrette amèrement ses choix. Peut-être qu'elle voit que vous, finalement, eh bien, vous n'êtes pas si dévasté que ça, ou vous l'avez été à un moment, mais que maintenant ça va mieux, et que du coup, eh bien, elle se sent un petit peu potiche, cette personne, parce que, bah, elle se rend compte que vous avancez, et que lui ou elle, eh bien, ça n'est pas le cas. Donc, cette personne vous dit « aide-moi », c'est un appel à l'aide, un appel au secours, et c'est vraiment quelqu'un là qui est dans des énergies de main tendue, qui a besoin d'une main tendue, qui a besoin d'une aide. Mais attention, parce que les personnes, il y a des personnes, on me dit aussi, qui ont tellement de bagages à porter, qui ont tellement de boulets à leurs jambes, que quand on essaye de les sauver de la noyade, eh bien, elles peuvent nous entraîner vers le fond avec elles. Donc, on vous dit, cette personne, elle va revenir effectivement parce qu'elle va venir vous implorer, on me dit, hein, en quelque sorte. Elle va pas vous supplier, mais on va être quand même dans des énergies où cette personne implore votre aide, implore votre pardon, implore votre soutien pour que vous l'accompagniez même. Donc cette personne, elle essaye de rattraper un peu le coup, elle essaye de rattraper les choses. Après, moi, je ne suis pas certaine que tout le monde parmi vous va accepter de tendre cette main et du coup de tendre l'autre joue si vous voulez. Donc voilà, cette personne demande votre aide. Après, je ne sais pas encore si vous allez la lui accepter. Je vous coupe encore 2 petites secondes parce que j'ai encore Chouchou qui fait son caprice. J'arrive. Allez, viens. Viens, Chouchou. Allez, pour la peine, Chouchou, viens vous faire coucou. Tu viens, Chouchou? Voilà. Voilà, Chouchou fait coucou avec son beau sourire et ses belles dents. Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui avait un beau sourire. Eh bien, je crois que nous l'avons trouvé à l'instant. Voilà. Donc, excusez-moi encore, mes très chers amis. Je suis vraiment désolée pour toutes ces coupures. Mais ça, voilà, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas. Et mes bébés, c'est vraiment toute ma life. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à les faire passer avant tout le reste. Vous voyez, je vous disais, je ne sais pas si vous allez accepter le retour de cette personne et vraiment de lui accorder votre amour à nouveau. Eh bien, moi, on me dit, cette personne, c'est plutôt, voilà, la réponse que vous allez lui donner. C'est peut-être bien, oui, ok, je veux bien t'écouter, je veux bien reprendre le contact, je veux bien renouer un lien éventuellement, mais pour moi, ce lien restera un lien d'amitié, donc avec des échanges, certes, mais également avec une certaine distance, parce que nous ne faisons plus d'eux désormais. Voilà, vous n'êtes plus les 2 doigts de la main comme autrefois. Vous avez quelque part, vous épurez les choses et vous êtes passé à autre chose. Et on vous dit là, voilà, cette personne, elle va venir réclamer votre soutien, réclamer votre pardon. Mais vous, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose, ouais, on me dit qu'il y a des blocages. Il y a quelque chose, vous, qui vous empêche. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Alors, voyons voir. Oui, regardez. Je vous dis, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui vous empêche.
et on nous sort à l'envers, thème d'amour, bah, vous avez arrêté d'aimer cette personne d'amour parce que ça vous mettait, toute cette histoire vous a mis dans un marasme incroyable. Et donc, quand je dis, bon, qu'est-ce qui bloque? On me sort cette carte, thème d'amour à l'envers. Donc, vous n'aimez plus cette personne d'amour, ça tombe sur thème d'amitié. Donc, vous l'aimez d'amitié. Ou en tout cas, vous avez peut-être de la tendresse par rapport aux souvenirs, à l'histoire que vous avez vécue ensemble. Vous êtes peut-être également touché par la démarche de cette personne, peut-être également par sa fragilité. Mais vous n'envisagez pas, en tous les cas, moi on me dit que même si vous avez encore des sentiments, eh bien, vous n'allez pas retomber dans les bras de cette personne parce que vous avez trop souffert. Alors, oui, parce que, oui, vous voyez, ça tombe à l'envers. Donc, vous en avez marre des petits jeux. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ça, vous en avez marre. Ouais, il vous cache ou elle vous cache une vérité. Donc, tout ça, vous en avez marre. Tout ça, c'est ce qui finalement a usé votre amour pour cette personne. Cette personne, elle était trop dans le jeu. Elle jouait trop avec vous, avec vos sentiments, avec votre cœur, avec vos émotions. C'est une personne qui, on me dit, n'était pas stable. C'est quelqu'un donc qui s'est trop laissé influencer, quelqu'un qui a cru que vous étiez acquis ou acquise, quelqu'un qui a trop pris ses aises avec vous, qui ne vous a pas assez écouté, quelqu'un qui n'a pas été assez dans l'empathie, quelqu'un qui vous a caché des vérités même. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a pas été entièrement sincère avec vous. Donc tout ça, vous, c'est des choses dont vous avez marre maintenant. Vous n'en voulez plus. Donc voilà ce qu'on vous dit. Pourtant, ça a été un coup de foudre, hein, c'était extrêmement fort. Il y a vraiment quelque chose de passionnel qui était entre vous deux. Mais vous avez évolué. Vous avez évolué dans le bon sens, vers quelque chose de positif. Vous êtes en train de refaire vos énergies, de ressourcer vos batteries. Là, vous êtes en train de vous recharger. Vous êtes en train d'aller vers une meilleure version de vous-même. C'est le vous 2.0. Notamment au niveau du cœur, au niveau des émotions. Donc, vous êtes en train de vous guérir, là, clairement. Vous êtes en train de guérir de cette fin de relation, de cette relation qui s'est terminée. Ben oui, c'est ça. Après, quand on joue avec les personnes, on prend le risque de perdre. On prend le risque de tomber. Ben oui. Pourtant, cette personne va essayer d'opérer un rapprochement avec vous. Hein. Et la carte est sortie comme ça. Donc, on sent qu'il y en a un de vous deux qui essaye de se rapprocher. Et puis l'autre qui essaye qui freine des cas de fer. Donc, voilà. Donc, il y a une tentative de rapprochement d'un côté. Mais de votre côté à vous, ce ne sera pas franchement positif. Après... ne prenez que si ça vous parle, évidemment. Comme toujours, les ronflements derrière, vous savez que ça n'est pas moi. C'est chouchou. Je le dénonce. Je fais ma poucave. Je dénonce chouchou. Ouais, vous voyez, je vous disais le risque. Je venais de vous dire à l'instant, c'est quelqu'un qui a pris des risques en jouant avec vous, avec vos émotions. Parce que quand on joue, eh ben, on marche sur le bord d'un gouffre, d'un précipice, comme on le voit là. Et bah, parfois, pas de bol, on se casse la gueule. Voilà. Donc, pardon pour la formule, mais voilà. Donc, cette personne-là, eh ben, elle a pris un risque et la carte sort à l'envers, eh ben, elle est tombée. Voilà. Donc, cette personne... c'est triste pour elle, mais à force de jouer comme ça avec les choses, et jouer avec le feu, on finit par se brûler les doigts. Donc cette personne, eh bien, elle en est là. En tous les cas, moi, on me dit que vous ne prendrez pas le risque
Vous ne prendrez pas le risque de retourner dans des mensonges. Vous ne prendrez pas le risque de vous rapprocher, même si cette personne vous donne des nouvelles et donc tente un rapprochement. Voilà, on me dit que vous ne prendrez pas ce risque, que vous resterez prudent ou prudente. Ça ne veut pas dire que vous resterez insensible, ni que vous n'accorderez pas une chance à cette personne, au moins de revenir sous forme d'amitié. En revanche, cette personne a peu de chance que vous retourniez dans une relation telle que vous l'avez connue, parce que il y a plein de choses qui, en fait, vous convenaient pas, voilà, et vous en avez marre, quoi. Pourtant, il y a de l'attirance, et on me dit qu'il y a de l'attirance entre vous deux. Il y a de l'attirance entre vous deux, mais il y en a un qui portait un masque. De vous deux, il y en a un qui portait un masque. Alors bon, j'ai tendance à penser que c'est l'autre personne, vu tout ce qu'on nous a dit ici. Ça vous bouleverse, hein, quand même. Ça va quand même vous impacter émotionnellement. Donc cette tentative de retour, vous pensez aussi à cette personne. Il n'y a pas que lui ou qu'elle qui vous a dans la tête et dans le cœur, hein. Vous l'avez toujours émotionnellement. Son empreinte est toujours là dans vos énergies émotionnelles. Ça, c'est certain. Après, à vous de voir. Allez, on prend une autre carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le retour de cette personne? Regardez ce qu'on vous dit. Stop, c'est des excuses, arrête ton char, baigneur. Voilà. Vous en avez marre. Ça tombe sur la carte de l'évolution. Et ça nous dit, bah, autrefois, vous n'étiez pas capable de mettre un frein. Et aujourd'hui, vous êtes capable de dire stop. Vous avez appris à dire non. Et vous dites, bah, ok. Ça tombe aussi sur cette carte-là. Cette personne qui vient vous demander de l'aide et qui vous explique que oui, elle a manqué de franchise, mais que en fait, c'est parce qu'elle a été influencée par son entourage. Ça tombe sur ces cartes-là aussi, hein. Et vous lui répondez, stop, tout ce que tu me dis là, ce sont des excuses. Ce que tu me racontes, c'est bien joli, mon gars ou ma gazelle, mais ça ne suffit plus. Tu as fait tes propres choix, comme un grand ou comme une grande. Tu es responsable de tes actes et de tes paroles, et moi, j'en prends acte. Et maintenant, je fais ma vie comme je l'entends. Voilà ce qu'on nous dit. Je vais sortir quand même une petite carte du secret de notre amour. Ah ouais. Bon, attendez-vous à avoir des contacts, là, des reprises de contact, des nouvelles très vite, demande de rendez-vous, etc. Reprise de contact sur les réseaux sociaux, SMS, courrier. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va essayer là de faire vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour venir vous reconquérir, pour venir vous retrouver, quelqu'un qui va vous chanter la sérénade. Donc, j'ai envie de dire, après, concernant cette personne, qu'on voit vraiment dans l'apparence et dans la séduction, hein, quand même, hein, j'ai envie de vous dire, à vous de voir quelle chance ou pas vous voulez lui donner. Est-ce que vous voulez lui donner aucune chance, lui mettre un grand stop? Est-ce que vous voulez lui donner la chance d'un lien d'amitié? Ou est-ce que vous voulez lui donner la chance d'un nouveau lien d'amour? Ça, mes très chères petites lumières, c'est à vous de voir. Moi, en tous les cas, j'ai foi en votre jugement. Je vous fais confiance. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Et je vous dis à très bientôt. C'était Kiki Monroe. À très vite pour une nouvelle guidance. Ciao mes amis.